Shalom Lekulam, donc aujourd'hui Daf Yudchet, page 18, Perek Rishon, Masechet Shabbat. Nous sommes arrivés donc en haut de la page, au début de la Gemara. Nous avions vu hier donc la Mishnah, où on a essentiellement vu la Marloquette, les différentes discussions qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel sur la notion de Shvitat Kelim. Y a-t-il donc effectivement le repos du Shabbat, on va dire la cessation de travail, est-ce que celle-ci s'applique également aux ustensiles? Et on voit que Bet Shammai donc interdit, tandis que Bet Hillel va autoriser, va permettre un travail qui éventuellement aurait commencé mi-périodium quand il faisait encore jour avant Shabbat et qui se continuerait pendant Shabbat. Donc il y a une discussion à ce sujet-là et on avait évoqué un certain nombre de points. La Gemara, on commence Mantana netilat mayim ilidio zohi shariatan. Donc il dit quel est le Tana qui enseigne que netinat mayim, verser, donc mettre de l'eau, l'idio, dans l'encre, dans ces différents produits qui vont constituer, après un certain nombre de temps de macération, où on fait mariner ces produits, ils vont donner de l'encre. Maintenant, si on rajoute de l'eau, est-ce que là, cela est considéré comme une action du fait de faire macérer ou pas? Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il dit, donc c'est l'opinion de Rabbi. D'Etania, il y a une baraïta qui nous enseigne. Echad noten et akemah, ve'echad noten et amaim. Haron hayav divrei Rabbi. Rabbi Yosef Omer, eno hayav ad sheigabel. Donc la baraïta dit des choses suivantes. S'il y a une personne qui met donc dans un plat kemah, il met la farine, ve'echad noten et amaim, et donc met après cela l'eau. Il dit à Haron hayav, le dernier qui a mis l'eau, à ce moment-là, et hayav, il est condamnable. Ça, ce sont les propos de Rabbi. Tandis que Rabbi aussi dit non, et non hayav, il ne sera hayav, achi gabel, uniquement qu'à partir du moment où il va mélanger le tout. Donc ici, le chiyuv, c'est le chiyuv lisha, c'est-à-dire de pétrir. Donc selon Rabbi, même si on n'a pas pétri, mais qu'on a mis ensemble les deux éléments, on est hayav. Tandis que selon Rabbi aussi, il faut qu'on puisse mélanger les deux pour qu'on puisse être hayav de cette melacha-là. Et donc, effectivement, on voit qu'il suffit pour Rabbi de rajouter de l'eau, même si on n'a pas mélangé. Cette eau qu'on rajoute fait partie des constituants, on va dire, de la melacha, et donc ça rend hayav la personne, comme on a dit précédemment. Amal et Abaye lui dit à Rava, Amal et Abaye, pardon, Abaye lui dit, on a posé la question Maïtana, donc Rav Yosef, il a dit c'est Rabbi. Donc Abaye s'adresse à Rav Yosef. Vedil ma'atkan lo ka'amar Rav Yosef, ela bekemach, davar gibulhu, aval dio de lavar gibulhu, ema li chayev. Donc il dit peut-être que, donc Abaye dit à Rav Yosef, il lui dit comment tu peux dire que ça va selon Rabbi? Ça peut même également aller selon l'opinion de Rabbi Yosef. Pourquoi? Parce que jusqu'ici Rabbi Yosef, lorsqu'il a parlé de kemach et de maïm, il a dit on est chayav qu'à partir du moment où on mélange. Il dit pourquoi? Parce que kemach davar giboul ou parce que la farine, d'accord, est un élément qui est prédisposé, qui est préparé à être mélangé. C'est comme ça c'est ça qu'on obtient la pâte. Il y a valdio, mais l'encre, ces épices, ces composants, on va dire, de l'encre là. Mais à partir du moment où on laisse macérer, c'est comme ça qu'on obtient la composition de l'encre. Mais on n'a pas besoin de mélanger. Donc comme l'encre d'Ela bar giboul ou, c'est pas un élément qui a besoin d'être à la base mélangé, et ben on peut dire que dans ce cas-là, dans le cas qui nous concerne, les chayev, peut-être qu'il va être chayav. Il dit lo salka de atar, tu peux pas penser comme cela. Détania, parce que voici qu'il y a une baraïta qui dit echad noten et ha'efer, ve'echad noten et ha'mayim, Haron hayav divrei Rabbi. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, hachi gabel. Donc il dit, on voit ici une baraïta qui nous dit, si un a mis, donc dans le récipient, il a mis efer. Efer, c'est des cendres. Donc les cendres, en contact de l'eau, elles vont disparaître en quelque sorte, elles vont se mélanger d'elles-mêmes, mais ce n'est pas un élément qui a besoin à la base d'être mélangé pour obtenir quelque chose. Donc ce efer-là n'a pas besoin d'être mélangé, comme le dio, la même chose que le dio. Et pourtant on a dit, si quelqu'un il a mis dans le récipient, il a mis efer, il a mis des cendres, ve'echad noten et amaim. Et après, on a rajouté, une personne, elle est venue, elle a mis de l'eau. Il dit à Haron Hayav, le dernier qui a mis l'eau,
il est chayav. Ça, c'est le propos de Rabbi. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit quoi? Non, il est chayav ad gamel, uniquement dans le cas où il va mélanger. Donc on voit ici que selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même si c'est un élément qui, dans sa nature, n'a pas besoin d'être mélangé, à partir du moment où on a mis de l'eau, même si cet élément-là, pour être chayav, il faut impérativement mélanger le tout. On pose la question, je vais dire, Maï efer afar davar gibulhu. Il dit peut-être que non, quand on dit le mot efer ici, on assimile ce mot efer bien souvent au mot afar. Afar, c'est la terre, la poussière de la terre. Et la terre, davar gibulhu, c'est une chose qui, dans sa nature, doit être mélangée. Donc, on veut essayer d'assimiler en disant que le mot efer qui est utilisé ici est en vérité le mot afar. Il dit non, ve'atanya efer, ve'atanya afar. Il dit pourtant, voilà, qu'il y a une baraïta qui enseigne la même chose avec le mot efer et une autre baraïta qui enseigne avec le mot afar d'une manière séparée. Il dit mide gabe hadade tanya. Il dit est-ce que maintenant ces deux baraïtot ont été enseignés en même temps? Si c'est le cas, effectivement, on pourrait imaginer qu'on a utilisé le mot efer alors que c'était afar. Mais il dit comme ces deux baraïtot ont été enseignés non pas en même temps mais séparément, des Tanaïm différents. Donc on considère que quand on a enseigné Afar, c'est Afar, et quand on a enseigné Efer, les cendres, c'est à part. C'est les cendres, c'est à part, c'est deux choses différentes. Et donc on voit que dans tous les cas, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il dit quoi? Il dit que ce soit un élément qui dans sa nature doit être mélangé ou ne peut ne pas être mélangé, dans tous les cas il est chayav. Donc, on n'a pas de certitude, on ne peut pas dire comme Rabbi Yosef, ce Tana-là de Nitinat Manim Nidio, il dit, on a interdit là, c'est soit Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. On revient à la Mishnah. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Potkin Maim le Gina, Erev Shabbat im Chashecha, Umitmalet ve'olechet kol hayom kulo. Donc, on a une baraïta qui dit la chose suivante. Potkin Maim le Gina. Donc, on a la personne qui a ouvert les eaux pour les guinas, pour le potager, pour le champ, pour le jardin. Ça veut dire qu'il y a la source d'eau. Donc il a ouvert cette source d'eau-là, ces conduits-là, qui ont permis d'irriguer la totalité du potager. D'accord? Et durant il a fait ça Erev Shabbat. Et donc effectivement ce potager-là va se remplir d'eau durant toute la journée du Shabbat. Et donc on a ici une melacha, si on avait fait ça Shabbat, qui est la melacha de Zoréa, qui est la melacha de semer. Il dit, donc ça c'est la première chose. On voit qu'on a le droit. Manihin, mugmar tahat hakelim, umitgamerin ve'olechim kol hayom kulo. Également, on peut donc poser mugmar. Mugmar c'est des encens. Tahat hakelim, donc on faisait brûler des encens sous les kelim, sous les vêtements, pour que cette vapeur qui se dégage de ces encens puisse s'imprégner au niveau des vêtements et donner une bonne odeur aux vêtements. Et on y dit et il a commencé ça Erev Shabbat et ça peut continuer durant tout le Shabbat. Umanihin gofrit tahat hakelim. Également, donc on a dit, on peut mettre gofrit, c'est du soufre, d'accord, tahat hakelim, sous des ustensiles. On parle ici d'ustensiles qui sont faits en métal, etc. Où on mettait justement ce soufre-là, on faisait brûler ce soufre dessous, de manière à ce que cette fumée-là puisse imprégner les kélim et faire ressortir tous les décors, etc. qu'il y avait sous ces kélim-là. On a dit, donc il peut continuer à faire cet effet durant tout le Shabbat. Ensuite, le quatrième cas, Umanihim killon al gabbe ayin, ve'ispalgin, ve'ispalnit al gabbe maka. Également, on a le droit de mettre killon, un killon ve'ispalgin, ce sont des pansements, al gabbe ayin sur les yeux, ou bien al gabbe maka sur n'importe quelle plaie qui se trouve dans son corps, ou mitrapet ve'olechet kol hayom kulo, et donc il va donc avoir un effet de guérison durant toute la journée du Shabbat. Donc, toutes ces actions-là qu'on a commencées avant Shabbat peuvent se continuer pendant Shabbat. Aval, en revanche, on nous dit il dit en revanche, on ne pourra pas mettre le blé, d'accord, dans une meule shel maïm d'eau. Ça veut dire que les meules pouvaient fonctionner de différentes manières. Une des manières pour faire tourner
la meule, c'était avec de l'eau, par l'effet, la puissance de l'eau qui coulait. On faisait tourner cette meule-là, et cette meule qui écrasait le blé à ce moment-là fabriquait de la farine. Il dit, si c'est une meule qui est faite comme cela avec de l'eau, à ce moment-là, on n'a pas le droit de mettre là-bas, dessous, le blé pour en fabriquer de la farine. Et là, pour que, justement, dans la journée du Shabbat, ce blé soit broyé pour fabriquer de la farine. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit. On pose la question, pour quelle raison, dans ce cas-là, on n'a pas le droit? Quelle différence avec les cas précédents? Rabba, il dit, Rabba, il donne une raison, il dit à cause du bruit. Ça veut dire que quand cette meule va fonctionner, à ce moment-là, il va y avoir un bruit, on va entendre au loin que la meule est en train de fonctionner durant Shabbat, et donc c'est une manière d'être mésalzel, de mépriser un petit peu le Shabbat, soit parce que c'est un travail qui est interdit pendant Shabbat, soit également le fait que les voisins, etc., entendent le son de cette meule, ils vont donc penser que cette personne est en train de travailler durant Shabbat. Et donc ça, c'est interdit. Amarle Rav Yosef, donc Rav Yosef dit à Rabba, Velema amor mishum shvitat kelim, dit pourquoi tu as évoqué la raison du bruit que la meule peut avoir, et donc à cause de ça c'est interdit Shabbat. Dit pourquoi tu n'as pas dit tout simplement shvitat kelim, que c'est interdit à cause de shvitat kelim, parce qu'on a l'interdiction également de faire travailler des objets pendant Shabbat. Détania, comme on voit la Baraïta qui nous dit, Ovechol asher hamarti alechem tishameru. Donc on a cité là-bas dans la Torah, dans Shemot, on cite d'accord de ne pas faire travailler son bœuf, etc., toutes les personnes et tout. Et puis à la fin on dit Ovechol, et également tout ce que je t'ai dit, alechem sur cela, tishameru, vous devez faire veiller à le garder, à ne pas le faire travailler. Et des Chaim ont fait la dracha sur Vechol, pourquoi c'est un mot qui est en plus. Et il dit, c'est les rabot, ce Vechol là, il est venu rajouter, Shvitat Kelim, que également, au même titre qu'on n'a pas le droit de faire travailler, d'accord, une autre personne, et qu'on a le droit de se reposer soi-même et les autres, également, on ne doit pas également faire travailler ses ustensiles pendant Shabbat. Donc on dit, pourquoi il n'a pas donné cette raison-là? Et là, Amar Rav Yosef, Mishum Shvitat Kelim, comme Rav Yosef a dit, donc il dit, lui il a donné une explication, il a dit pour quelle raison on n'a pas le droit de mettre le blé dans cette meule-là, même si on l'a mis avant Shabbat et qui continue pendant Shabbat, à cause de Shvitat Kelim, pour ne pas faire travailler ses ustensiles pendant Shabbat. Et lui il pense que Shvitat Kelim, il dit, Ve'ashta, et là Rav Yosef, Mishum Shvitat Kelim, point. On me pose la question, Ve'ashta, de Amrat le Bet Hillel, hitleu Shvitat Kelim de Oraita. Il dit maintenant qu'on va dire donc selon l'opinion de Beth Hillel, ça veut dire que pour Beth Hillel, il y a la notion de Shvitat Kelim et que cette notion-là, d'accord, est de Oraita, c'est bien interdit de la Torah. Alors à ce moment-là, Gofrit ou Mugmar Maïta Amasharu, il dit, quand on a parlé de Gofrit, c'est-à-dire ce soufre-là, ou quand on a parlé du Mugmar de l'encens que l'on met avant Shabbat et qu'on peut laisser durant Shabbat, il dit pour quelle raison Beth Hillel Maïta Amasharu, pour quelle raison, pas Beth Hillel, mais pour quelle raison on a permis à ce moment-là? Il dit Mishum, donc on aurait dû interdire Mishum Shvitat Kelim. Il dit Mishum de la Ka'avid Maase. Il dit non, c'est différent dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que l'objet ne fait pas d'action. Il n'y a pas l'objet, il ne contribue pas à la melacha. Il dit par exemple quand on met gofrit, on va mettre maintenant ce souffle-là à brûler, on le met dans un ustensile. Mais l'ustensile en soi, il ne produit pas, il ne participe pas à l'action, on va dire, à la melacha. Ou bien quand on va mettre Mugmar, on va mettre ces cendres-là qui sont dans un keli, dans un ustensile. Il dit, c'est pas l'ustensile qui fait brûler maintenant l'encens, c'est, Péramim, ce sont les braises. Donc le keli en soi, lui, il est passif. Donc comme il est passif, c'est pour ça que c'était autorisé. Alors on dit, Unin, Shel Pishtan, la même chose. Ces touffes de lin que l'on mettait, comme on a vu dans la Mishnah, qu'on mettait dans le four pour les blanchir. Maïta Masharou, pour quelle raison là-bas on a autorisé, Beth Hillel il a autorisé. Et Mishum de l'Oravid Maasé, il dit parce que là-bas, l'Oravid Maasé, la même chose, le four, il ne fait pas une action. Ou Menach Naïcha, et le four il est posé à terre. Donc le four, lui, il n'a pas d'action, il ne rentre pas dans l'action de la Melacha ici, qui est de blanchir le Pishtan. Alors on a dit, on pose la question, Metsudat Chayavarov et Dagim, de Kabid Maase, Maïta Amasharu Sharu. Il dit, maintenant on pose la question concernant les pièges. On a dit Metsudat Chaya, les pièges que l'on pose pour les animaux sauvages, ou bien pour les volatiles, ou bien pour les Dagim, pour les poissons.
Des Ka'avid Maaseh, ici le piège, le piège, il a une action directe sur la Melacha. Maïta Amashar, pour quelle raison, alors à ce moment-là, il l'a permis. Il dit Atam Nami Belechi Vekur Kari. Il dit la même chose là-bas aussi. Là-bas, on parle de certains pièges. Balehi, lehi, c'est-à-dire c'est les hameçons. Vekur Kari, c'est un piège là-bas où il y a une partie qui était étroite, une partie qui était large. Et donc, quand le poisson est passé sa tête dans la partie large comme ça et qu'il rentrait dans la partie étroite, il ne pouvait plus ressortir. C'était un genre de piège. Il dit, mais ces pièges-là, en vérité, ils n'ont pas d'action. Ce n'est pas eux qui font la melacha. D'accord? Donc, l'objet lui-même, il est toujours passif. Comme il est passif, à ce moment-là, ça ne veut pas dire, on ne parle pas de shvitat kelim. Il dit, Delo kavid maaseh. Il dit, parce qu'il n'y a pas d'action qui a été faite. Ve'ashta, il dit maintenant, de Amar Rav Oshaya, Amar Ravasi. Voilà que Rav Oshaya a dit au nom de Ravasi. Mantana, quel est le Tana qui pense shvitat kelim de Oraita? Bet Shammai, lui dit, quel est le Tana qui pense que la shvitat kelim, le repos des ustensiles, il est mideoraita, il est une loi de la Torah. Ça c'est Bet Shammai, c'est l'opinion de Bet Shammai. Velo Bet Hillel, et c'est pas l'opinion de Bet Hillel. Les Bet Shammai ben ka'avid maaseh, ben lo ka'avid maaseh, asur. Les Bet Hillel, avagav de ka'avid maaseh, charé. Donc quel est le Tana qui pense comme ça qu'effectivement c'est l'opinion de Bet Shammai. Et pour Bet Shammai, ben ka'avid maaseh ou ben lo ka'avid maaseh, que l'objet, lui, il participe à l'action de la melacha ou pas, ça ne change rien dans tous les cas, c'est assour, c'est interdit pour Bet Shammai. Les Bet Hillel, en revanche pour Bet Hillel, afalgab de ka'avid maaseh, même si effectivement l'objet, il participe, il est actif dans la melacha, on a dit, Charé, lui, il pense que c'est permis dans tous les cas. Alors il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ve'ashta, il dit maintenant, de Amra de les Bet Shammai, il dit maintenant que toi tu as dit que ça va selon l'opinion de Bet Shammai, que même si maintenant l'objet il ne participe pas, il n'est pas actif, même si l'objet est passif dans la melacha, Bet Shammai il dit assour. Donc ici c'est comme cela. Mugmar vegofrit, maïta masharu Bet Shammai. Il dit maintenant Mugmar vegofrit pour l'encens et pour le soufre. Pour quelle raison Bet Shammai ils ont autorisé? Quand on dit ça, c'est parce que dans le Tanour Rabbanan, au début de la Gemara, on voit que là-bas, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion. Donc ça veut dire que ça soit son opinion de Bet Shammai ou Bet Hillel, tout le monde est d'accord pour autoriser. Donc il dit comment c'est possible que Bet Shammai puisse autoriser cela? Parce qu'on voit que c'est dans un Keli, et donc le Keli, même s'il est passif, c'est assourd. Il dit non, Ata Manach Ha'ar'a. Il dit là-bas, on parle de quoi? Non, quand on a posé, il n'était pas dans un Keli. Quand on a mis là-bas le Mugmar, ou bien le Gofrit, on l'a mis directement au sol, à terre. On ne l'a pas mis dans un keli, donc c'est pour ça que c'est permis. Pourtant, voilà, Gigit, Vener, Ugdera, Veshafoud, Maïtama, Sharu, Bet Shammai. Il dit la même chose. Il y a un autre enseignement à propos de Gigit. Un Gigit, ça veut dire c'est un tonneau, des tonneaux dans lesquels là-bas on fait macérer, on laisse la bière ou le vin, etc. macérer. Et donc, même si pendant Shabbat ils sont en fonction, même si l'objet, lui, il n'est pas directement lié à la Melacha, mais il contient un processus qui est en train de se faire pendant Shabbat, ou bien le nerf, ou bien l'élément qui va contenir la bougie, etc. Ou Gdera, également la marmite, dans laquelle le plat cuit, le chapeau, ou bien les broches que l'on met dans le four, etc. Il dit, pour quelle raison Maïtama, dans tous ces cas-là, Sharu Bet Shammai, il a autorisé, si les amis, avant Erev Shabbat, avant la veille de Shabbat. Il dit, non, c'est différent là-bas. Pourquoi des mifkar liou? Il dit parce que là-bas, on parle d'éléments qui ont été libérés de toute propriété. D'accord? Ils ont été libérés de toute propriété avant Shabbat, et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'interdit. Mantana, quel est ce Tana, Leha, de cet enseignement que l'on va voir maintenant, des Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Lotemale Isha Kedera Asasiyot, Vetur Masin, Vetaniah Letoch Hatanur Erev Shabbat Im Chashecha. Donc il dit quel est le Tana qui a enseigné? On a dit la chose suivante, une femme n'a pas le droit de remplir Kdera, sa marmite, Asasiot vetur masin, ce sont des légumineuses, donc tourmassine, certains traduits par des lupins, etc. Donc il dit, elle a rempli donc la marmite de ces légumineuses, Betinach letochatanour, elle a posé donc cette marmite là dans le four, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, Im Chashecha, d'accord, avant la rentrée du Shabbat, avant la tombée de la nuit.
Donc elle n'a pas le droit de faire ça, même si ça va durer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments qui nécessitent une longue cuisson. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas cuire avant Shabbat. Donc ils vont cuire certainement, la cuisson elle va se continuer normalement dans leur nature, même pendant toute la période du Shabbat. Et donc ça c'est interdit. Maintenant, im netanan, mais si malgré cela la femme elle a mis, donc elle a transgressé cet interdit, les Motzae Shabbat, arrivés à la sortie du Shabbat, à Sourin, ils sont quand même interdits à la consommation, Birde Sheyasu, mais le temps qu'on puisse réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple ces aliments-là prennent 10 heures pour être cuits, donc ils ont cuit pendant Shabbat pendant 10 heures, d'accord? À ce moment-là, je n'ai pas le droit de les consommer de suite à la sortie du Shabbat. Je suis obligé d'attendre ces 10 heures-là, le temps qui m'aurait été donné pour les cuire pendant la période de Chol, pendant la période qui est en dehors du Shabbat. Kayot Sebo, de la même manière, Lo imale nachtom chavit shel mayim v'yaniach le tochat tanuch erev Shabbat im chashicha ve'im asaken le motzae Shabbat sasurim v'rdei sheyasu. Donc on a le même cas avec un nachtom, avec un boulanger qui a rempli donc une marmite d'eau, chavit shel mayim, et qu'il a posé, il a posé une marmite d'eau là dans le tanour, dans le four, la veille de Shabbat, à la rentrée de Shabbat, avant la rentrée du Shabbat. Ve'im asaken, donc il n'a pas le droit, d'accord, parce que ça va cuire effectivement pendant tout le Shabbat. Il dit, mais les Motzae Shabbat, s'il a fait qu'un Motzae Shabbat, cette eau-là lui sera interdite, Pirde Shiyasu, le temps qu'il puisse réaliser ce qui a été réalisé pendant Shabbat. Lema Bet Shammai Velo Bet Hillel. Il dit, est-ce qu'on peut dire ici que ça va selon l'opinion de Bet Shammai, mais pas comme l'opinion de Bet Hillel? Il dit, Afil ou Tema. Tu peux même dire que ça va selon l'opinion de Bet Hillel. Pourquoi? Gzera Shema Yahate Baggehalim. Il dit pourquoi? Parce que ici, effectivement, on voit que le Keli, là, il a été interdit par Bet Shammai. Parce que même si le Keli n'a pas une fonction directe, il est interdit quand même. Donc, selon Bet Hillel, dans cette situation-là, ça aurait été autorisé. Il dit non, même Bet Hillel, dans ce cas-là, précisément, il aurait interdit. Parce qu'il y a une autre Gzera qui rentre en ligne de compte, un autre déquet, que peut-être Yahate Baggehalim. Que peut-être que dans ces cas-là, il va être amené à raviver les braises. Et donc, quand il y a ça fait que ce doute-là, que peut-être il va venir pendant Shabbat raviver les braises pour permettre la cuisson, pour entretenir la cuisson, à ce moment-là, on a interdit, même s'il le met avant Shabbat. Alors, il dit, si c'est comme ça, Yahi, Mugmar, Vigofrit, Nami, Lixor, il dit, si c'est comme ça, pourquoi Bet Hillel, il permettrait le Mugmar, les encens, ou bien la chaux, le soufre, comme on a précisé précédemment? Il dit, on aurait pu dire la même chose, que peut-être on craint qu'il va venir raviver les braises pour faire brûler cet encens, etc. mieux. Et donc, à ce moment-là, ça serait interdit même s'il a commencé avant Shabbat. Il dit non, Atam lo mahate lehu. Il dit là-bas, on ne peut pas craindre qu'il vienne à raviver et qu'il touche les braises. Pourquoi? Dei mahate salik beu kutra vekashelehu. Il dit parce que s'il va raviver à ce moment-là les braises, à ce moment-là, cette action-là va créer d'accord kutra. C'est une fumée qui est désagréable et qui n'est pas bonne. Vekashelehu, c'est quelque chose qui va desservir au contraire soit gaufrite, soit la chaux, d'accord, ou bien qui va desservir l'encens. Donc, comme c'est quelque chose qui va desservir, donc on ne craint pas qu'il vienne venir à raviver et à mélanger les braises à ce moment-là. Unin shel pishtan nami ligzor, il dit la même chose. Alors pourquoi pour unin shel pishtan? Donc il a mis ces touffes-là de lin dans le four. Pourquoi on ne dit pas que c'est interdit? De peur, avec la même raison que Bet Hillel évoque, de peur qu'ils viennent à raviver la flamme, qui mélangent les gehalim, les braises. Il dit non, Atam qui va décacher les roues, zika, la megaloulé. Il dit, là-bas c'est différent. Les touffes de pishtan sont dans le four. Et c'est leur préparation pour qu'ils blanchissent. Il faut impérativement que ce four reste fermé. Si maintenant on ouvre le four pour raviver les braises, à ce moment-là, le fait d'ouvrir et de faire rentrer à ce moment-là de l'air frais dans le four, c'est quelque chose qui va desservir ce processus concernant les touffes de lin. Et donc, comme on a dit dans les mots, qui va décacher les zika. Ce vent-là est quelque chose qui est néfaste, et donc l'omégaloulé, on ne va pas ouvrir. Donc, puisque c'est quelque chose qui est néfaste, on ne peut pas venir à ouvrir. Donc, si on ne vient pas ouvrir, donc on ne va pas raviver les flammes, les braises, et donc à ce moment-là, la xéra, elle ne s'applique pas. Tsemer, liyora, lixor,
Alors on a fait, pourquoi on a autorisé Tsemer le Yorad, c'est-à-dire la laine qui était donc trempée, qui était dans une marmite. Pourquoi on ne fait pas la xéra de dire peut-être qu'on va venir raviver les femmes, les Geralim. Amar Shmuel, il a dit Beyora Akura. Non, là-bas on ne parle pas d'une marmite qui est sur le feu, on parle d'une marmite qui est détachée du feu. Donc on a mis en dehors du feu. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus à craindre de venir raviver les flammes puisqu'elle est plus sur le feu. Alors Venichu Shema Magizba, il dit alors bon ok, elle est plus sur le feu. Mais peut-être qu'on peut craindre une autre raison, c'est que de la même manière, on n'a pas le droit de remuer, même si c'est en dehors du feu, si on vient de l'enlever. C'est toujours considéré comme Keli Rishon. Le Keli Rishon, c'est celui qui est sur le feu. Même si on l'enlève, donc la chaleur est encore intense. Et si je remue maintenant, à ce moment-là, je vais transmettre, je vais mélanger la chaleur sur l'ensemble du pas. Et donc ça peut venir à cuire, etc. Donc il dit, on n'a pas le droit de mélanger. Donc pourquoi on n'a pas interdit, à ce moment-là, à cause de Megizba, de mélanger? Il dit non, Be'akura ve'tucha. Donc on parle ici d'une marmite qui est akura, c'est-à-dire qui est détachée complètement du sol, donc qui est en dehors de la source de chaleur, ve'tucha, mais qui a été préalablement, d'accord, hermétiquement fermée, scellée, d'accord. Donc à ce moment-là, on n'a pas à craindre non seulement qu'il mélange les braises, puisqu'il n'est plus sur le feu, et on n'a pas à craindre également qu'il vienne à mélanger parce que l'ouverture de cette marmite est difficile. Donc avant d'arriver à ouvrir, il va se rappeler qu'il n'a pas le droit de mélanger. Ve'ashta, il dit maintenant, de Amar, Mor Gzera Shema Yehate Bagehalim. Il dit maintenant, donc selon l'enseignement du maître qui a dit Gzera à cause du décret Shema Yehate Bagehalim, de peur qu'ils ne viennent à raviver les flammes. Hay Kidera Hayata Share Leanucha Erev Shabbat Im Chashicha Betanura. Donc on a dit maintenant une gdera, une marmite dans laquelle Hayata, dans laquelle donc les produits qui sont à l'intérieur, ils sont crus, ils ne sont pas cuits. À ce moment-là, Share, c'est permis. Les Anocha Erev Shabbat, de les poser la veille de Shabbat, Im Chashira, d'accord, avant juste la tombée de la nuit. Betanour dans le four. Alors il dit, Maïtama, pour quelle raison ça serait permis? On ne craint pas là-bas qu'ils viennent à raviver les flammes. Il dit, Kiman de la Haze le Orta, Asuche Mesar Daate, Mine, Velo Ate le Chatouye Gehalim. Il dit justement, il dit, comme c'est cru, il dit, Lo Haze le Orta. À ce moment-là, ce n'est pas pour être consommé le soir même. Donc, puisque ce n'est pas pour consommer le soir même, vendredi soir, à ce moment-là, il va détacher son esprit complètement de la marmite, et donc il ne va pas venir à raviver les flammes. Parce que pour raviver les flammes, ça veut dire qu'il en a besoin. Donc ça veut dire que c'est sur le moment. C'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que la cuisson soit plus rapide. Ici, ce n'est pas le cas, puisque c'est uniquement pour le lendemain. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'interdit. Ou bachil shapir damé. Et maintenant, la même chose pour un plat qui est cuit, qui est déjà cuit. Donc c'est le même problème. Il ne va pas venir à dire on va craindre qu'il va raviver les flammes. Pourquoi? Parce que comme il est déjà cuit, il n'y a pas besoin de faire une cuisson beaucoup plus accélérée. Et donc il n'y a pas de problème. Si le plat avant Shabbat il a été cuit, je l'ai mis avant Shabbat, à ce moment-là il n'y a pas de souci. Bachil vélo bachil. En revanche, si maintenant il est cuit sans être cuit, c'est-à-dire il est à moitié cuit, assir, à ce moment-là c'est interdit. Pourquoi? Veishadabe garma haya shapir. En revanche, maintenant, si dans ce plat qui est moitié cuit, il va maintenant mettre là-bas un aliment qui est cru, shapir damé. À ce moment-là, ça deviendra autorisé pour les raisons qu'on a dit précédemment. Puisqu'il y a un aliment qui est cru, ça veut dire qu'il va prolonger la cuisson, il ne fera plus attention à cette cuisson pour le soin même. Et donc, il n'y a pas de crainte qui va venir à raviver les gehalim, les cendres. Oui. Ve'ashta, il dit maintenant, d'amar mor, donc selon l'enseignement du maître, kol midé de cacher les zika l'omegaloulé. Donc il dit, on a dit, toute chose qui est cachée, qui est difficile pour lui, zika, c'est-à-dire le vent, l'omegaloulé. Donc on dit, on ne va pas ouvrir, comme on a vu précédemment. Si le fait d'ouvrir le four, c'est quelque chose qui va faire entrer une certaine fraîcheur, un vent à l'intérieur, et que c'est quelque chose qui va desservir le plat, à ce moment-là, on ne peut pas ouvrir. Donc si on ne peut pas ouvrir, pour ne pas arriver à cela, donc on ne va pas faire la xéra, le décret que peut-être il va venir à raviver les gehalim. Il dit, Aï bisra di gadia vesharik shapir dame. Il dit pour cela, bisar di garasi, maintenant il est en train de faire cuire de la viande gadia d'agneau, de guédi, d'accord, de chevreau. Vesharik, et qu'il est dans un four où c'est fermé, c'est bien fermé. Shapir dame, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'on a
comme c'est de la viande tendre, la viande du guédi, elle est tendre, et que quand on la met à cuire, il faut veiller à ce qu'elle garde la chaleur. Si on ouvre, à ce moment-là, ça dessert la cuisson de cette viande qui est tendre. Donc il y a donc un premier point qui empêche, je veux dire, qui ne va pas, on ne va pas appliquer la xéra de peut-être il va venir à raviver les guéralim. Le deuxième point qu'on voit ici, sharik, ça veut dire qu'on parle d'un four où c'est difficile d'ouvrir. Ça veut dire qu'il y a une certaine difficulté à ouvrir. Donc il y a deux éléments qui sont là et qui nous permettent de ne pas appliquer la xéra de Shema Yechate Gehalim. En revanche, des barcha, vela sharik asir. En revanche, si on a de la viande de bélier, donc c'est une viande beaucoup plus dure, et qui ne craint pas le fait qu'on ouvre ou pas, ça ne dessert pas sa cuisson. Vélo sharik, également, on est dans un cadre où le four il a une facilité à ouvrir, il n'y a pas une difficulté. À ce moment-là, assour, ça devient interdit. Des gadia, vela sharik, des barcha, ve sharik. On a dit des gadia. Maintenant, on pose la question. Si on a une viande qui est tendre, comme la viande du guédi, vela sharik, mais on est dans un four où il n'y a pas de fermeture qui soit forte, donc c'est facile à ouvrir. Ou bien des barcha, ou bien on est avec une viande de bélier qui est beaucoup plus difficile. Donc ça veut dire que là-bas, même s'il y a un vent qui rentre, ça ne dessert pas la cuisson. Vesharik, mais en revanche, on a un four qui est difficile à ouvrir. Donc ça veut dire qu'on a une des deux conditions à chaque fois. Là, il y a une marloquette. Ravashi, Share, Ravashi, il permet. Rabbi Yirmiya, Midifti, Asir. Rabbi Yirmiya de Difti dit interdit. Il interdit. Donc ça veut dire, il dit Share, c'est permis à partir du moment où il y a une des deux conditions. Donc puisque pour l'un, si on ouvre, c'est en défaveur, ça dessert, on va dire, le plat. Même si c'est facile d'ouvrir, il ne va pas ouvrir, donc il n'y a pas la xéra Shema Yechate qui s'applique. En revanche, dans l'autre cas, si la viande, elle est dure, donc ça veut dire c'est la viande de bélier, que même si j'ouvre, ça ne dessert pas le plat. Mais comme l'ouverture, elle est difficile, donc on a un élément qui va maintenant faire rappeler qu'on ne doit pas attiser, d'accord, raviver les guéralim. À ce moment-là, dans tous les cas, c'est permis selon Ravashi, dans ces deux cas. Tandis que Rabbi Yirmiya, il considère que c'est interdit, il faut impérativement qu'il y ait les deux aspects, les deux notions. Ou le Ravashi des charés, maintenant, selon l'opinion de Ravashi qui a permis, il dit Vietnan, il y a une Mishnah qui dit En solin basar batsal ou betsa, et la kedeshi tsulumi be'odium. On a dit, une Mishnah dit, on n'a pas le droit de cuire, donc bassar de la viande, batsal des oignons, ou betsa et des œufs, et là, kedeshi tsulumi be'odium, uniquement que s'ils peuvent être cuits déjà quand il fait encore jour. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas le droit de les mettre, ils vont cuire pendant le Shabbat. Il dit Atam, de barcha vela sharik. Il dit de quoi on parle là-bas. On parle justement, il répond, il dit c'est pas une question pour Ravashi, parce que lui, il pense que Ensolin Bassar, de quel Bassar on parle. Nous, on avait cru qu'on parlait de tout type de viande. Il dit non, des barcha, on parle de viande de bélier, de la viande dure, vela sharik, et on parle dans un endroit, dans un four qui est facile à ouvrir. Il y a de ceux qui enseignent et qui disent des gadia, concernant de la viande de chevreau, ben sharik ou ben lo sharik, donc que ce soit dans un four qui soit facile à ouvrir ou difficile, shapir damé, dans tous les cas, d'accord, c'est valable. Pourquoi? Parce que si on ouvre, ça va desservir la cuisson de la viande. Et donc la personne, elle fait attention à cela. Et donc elle ne va pas être amenée à raviver la flamme. Debarchaname, vesharik, shapir damé. Et il dit, débarcha, maintenant, quand on a la viande dure, la viande de bélier, nami, la même chose, vesharik, un shapir damé. Et si c'est quelque chose qui est difficile à ouvrir, d'accord, même si c'est une viande, si on ouvre, ça ne dessert pas la cuisson de la viande, shapir damé, c'est également autorisé parce qu'il y a une difficulté à ouvrir. Qui est plié, en revanche, là où ils sont en discussion, débarcha, vela sharik, on parle dans une viande de bélier, d'accord, vela sharik est dans un four qui est facile à ouvrir. Des Rav Ashi Shari, Rav Ashi il dit, il autorise, mais Rabbi Yirmiya Midifti, tandis que Rabbi Yirmiya de Difti, Asir, il interdit. Ou le Rav Ashi de Shari, et pour Rav Ashi qui lui permet, Veatnan ici, voici on a une Mishnah qui dit, Ensolin basar basal ou betsa, et là kedeshi tsulumi be'odium. Donc comme on a dit précédemment, on rapporte la même Mishnah, on a dit voilà, on ne doit pas faire cuire de la viande, d'accord, ni des oignons, ni des œufs, tant que cette cuisson ne s'est pas réalisée, la possibilité de se réaliser quand il fait encore jour. Et là-bas, on a répondu, Atam, bebisra agumre.
Non, on parle ici de viande, bébisra agoumré, qui est à l'extérieur du four, qui est détaché du four, qui n'est pas dans le four. Amar Ravina, Ravina il a dit, Hay kara haya shapir dame. Ravina il a rajouté, il a enseigné, il a dit, Hay kara, kara c'est la courge, cette espèce de courge de légumes. Haya qui est cru, shapir dame, également c'est autorisé. Pourquoi? Qui va cacher les zika, qui basra de gadia dame. Parce que ça, le fait d'ouvrir comme cela et de faire pénétrer un vent frais à l'intérieur, ça dessert la cuisson de cette courge comme de la viande de guédille, de chevreau, ça ressemble. On revient à Mishnah. Bet Shammai Omrim En Mochrin. On avait dit, Bet Shammai, il dit, on n'a pas le droit à la veille de Shabbat, à l'approche de Shabbat, de vendre, d'accord, à un non-juif, etc., etc. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Lo yimkor Adam Chafetzo la Nochri. Donc, on a dit là-bas, on n'a pas le droit de vendre à un non-juif, à un idolâtre, un objet, d'accord. Velo yesh ilenu, également, on n'a pas le droit de lui prêter. Velo yelvenu, et on n'a pas le droit également de lui louer. Velo itenlon bematana, et on n'a pas le droit également de lui donner en cadeau. Et là, kedesh yagi alebeto, uniquement dans le cas où il va arriver à sa maison, chez lui, avant la nuit. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, kedesh yagi alebet asamur lechoma. Il dit non, on n'a pas besoin de préciser qu'il arrive jusqu'à chez lui, mais pour Bet Hillel, il autorise à partir du moment où il peut arriver, d'accord, Bet Hassamour Lachoma, à la maison proche de la muraille, c'est-à-dire à l'entrée de la ville. Rabbi Akiva Omer, Kedesh Yetse Mi Petach Beto. Rabbi Akiva dit non, à partir du moment où il sort de la porte de sa maison, c'est-à-dire de la maison du juif qui lui a prêté, etc. Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il dit Hen divrei Rabbi Akiva. Hen divrei Bet Hillel. En vérité, les propos de Rabbi Akiva, c'est les mêmes propos que Bet Hillel. L'Oba Rabbi Akiva il allait faire divrei Bet Hillel, parce que Rabbi Akiva n'est pas venu contredire les propos de Bet Hillel, mais il est venu les expliquer. Tanu Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Lo yimkor Adam Hametzo le Nochri, et la imken yodea bo shichle kodem ha-pesach. Divrei Bet Shammai. Donc, les propos de Bet Shammai ont été les suivants. Ils ont dit Lo yimkor Adam, l'homme n'a pas le droit de vendre son Hametz, d'accord, à la veille de Pessah, à un non-juif, et la imken uniquement dans le cas, dans le cas où il sait que le Hametz qui lui a vendu, le non-juif, il va pouvoir le finir, d'accord, avant Pessah. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Mais si on sait qu'il n'aura pas le temps de finir ce Hametz avant Pessah, et qu'il va en garder pendant la période de Pessah, il n'aura pas le droit. Bet Hillel disent, Kolzman, au contraire, Kolzman chez Mutar le Ochlo, tant que nous, on a le temps de le consommer, Mutar le Mochlo, on a le droit de le vendre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kutah habbabli, vechol mine kutah, asur limkor, shloshim yom, kodem ha-pesah. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit, Kutah habbabli. Kutah, c'est une préparation. Hein, dans d'autres marottes, on précise, c'était fait avec du lait, je crois, avec du sel et avec du pain. Mais c'était une préparation qui était utilisée pour tremper. Hein, comme le ketchup, ou je sais pas, ou de la moutarde, ou de la mayonnaise, où là-bas on utilisait cela pour tremper les aliments dedans. Il dit Kol mine kutar, toutes préparations qui ont le même objectif, la même utilisation. Assour, on n'a pas le droit de vendre cela, l'imkor shloshim yom kodem ha-pesach. Donc dans les 30 jours avant Pessah. C'est-à-dire avant 30 jours, plus que 30 jours on a le droit, mais dans les 30 jours avant Pessah on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être mangé comme ça. On l'utilise. Donc, comme on l'utilise, on sait très bien que ça va prendre du temps et que c'est long à finir et que ça va rester même pendant Pessah. Donc, si on n'a pas vendu avant les Shloshim Yom, à ce moment-là, on n'a pas le droit. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, Be'ezrat Hashem, Daf Yutet. Que Akadosh Baruch Hu protège l'âme Israël, l'ensemble de l'humanité, qui nous apporte la refoua shlema pour tous les malades d'Israël et tous les malades. Amen, Kinei Razon. Amen, ve Amen.